de ce temps de pouvoir vous parler. Il va prêcher, mais au même moment après, il va nous brosser un petit rapport par rapport au séjour effectué à Goma. C'est ainsi, sous les applaudissements, je vais inviter l'homme de Dieu, le révérend Moussa, Sakapolo, fidèle. Est-ce qu'on est beau pour lire la parole de Dieu? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 2. Ésaïe, chapitre 60, verset 22, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 60, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus et vous allez vous asseoir, je vais lire le deuxième passage. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier, et le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui atterrai en alertant ces événements. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous lisons le deuxième passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, le verset 30 à 32. Évangile selon Marc, chapitre 4, le verset 30 à 32. En continuant, il continue en disant: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en est de lui comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Et l'Église, après moi, comme vous venez de le suivre, j'étais en congé à Mission Goma, et le pasteur, le révérend Serge Mampoua, qui a assumé l'intérim, assisté du pasteur Freddy, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé Rêver grand. Par rapport à mes textes. Rêver grand. Ne rêvez pas petit, mais rêvez grand. Si nous revenons au premier texte, la Bible dit: le plus petit deviendra des milliers. Les enfants d'Israël, à l'époque du prophète Ésaïe, voyaient des choses d'une manière petite. Ils ne rêvaient pas la grandeur de Dieu. Ils ne voyaient pas ce que Dieu voulait réaliser au milieu d'eux. Et Dieu envoie son serviteur, Ésaïe, pour leur dire: écoutez mon peuple, le peuple que j'aime, le peuple que j'ai libéré de l'Égypte. Rêvez grand. Moi, le Dieu que vous servez, le Dieu que vous adorez, je rêve grand, mais je commence petit. Je rêve grand, mais je commence petit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit clairement de petit, le plus petit d'entre eux. Vous pouvez être petit par rapport à votre rang social. Vous pouvez être petit par rapport à votre niveau d'études. Vous pouvez être petit par rapport, bien-aimés
bien-aimés dans le Seigneur, à votre lieu géographique, là où vous habitez, là où vous venez, là où vous sortez, vous pouvez être petit par rapport à la connaissance que vous avez. Du point de vue scientifique, vous êtes un petit. Vous pouvez être petit par rapport aux relations que vous avez. Mais attention, le Seigneur qui vous aime, le Seigneur qui vous appelle, le Seigneur qui vous a choisi, vous dit de ne pas regarder votre état, votre positionnement. Car de petits peuvent devenir des milliers. Dieu commence avec des petites choses pour réaliser des grandes choses. Quand Dieu veut faire une action sur la terre comme au ciel, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne commence pas d'une manière explosive, d'une manière grande, d'une manière exceptionnelle, extraordinaire. Mais Dieu commence avec quelque chose qui n'attire même pas l'attention des gens. Quelque chose parfois qui ne vous donne même pas l'espoir. Vous ne pouvez pas compter sur cela. Mais c'est avec cette petite chose, c'est avec cette personne insignifiante, c'est avec cet homme, une femme que vous ne considérez pas peut-être. C'est peut-être avec cet enfant à la famille que vous ne comptez pas parce que vous ne voyez pas à lui une intelligence approfondie que Dieu va changer votre femme, que Dieu va faire de grandes choses. La Bible dit, le plus insignifiant deviendra une nation puissante. Vous pouvez être insignifiant par rapport à ce que vous êtes. Or, je n'ai pas besoin d'en savoir ce matin. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est ce qu'il voit, ce qu'il veut faire avec vous, ce qu'il veut faire avec vous. Jésus n'a pas commencé grand. Quand il commence à faire chaud, je ne voudrais pas prendre des exemples comme je l'ai donné au premier culte. Jésus n'a pas commencé grand. Parce que vous devez savoir que dans la vie, Dieu cherche toujours un homme ou une femme avec qui veut faire une grande chose. Pour ne pas vous perdre comme les autres, c'est l'intérêt de ce message. Dieu a appelé, il a choisi Abraham. Dieu a choisi Abraham, il a dit à Abraham, je commence une action avec toi, mais cette action sera grande. Dieu dit, je bénirai toutes les familles de la terre avec toi. Dieu veut atteindre toutes les familles de la terre. Dieu veut bénir toutes les familles de la terre. Mais il choisit un homme. Il commence avec un homme. Il commence avec un couple. Le couple d'Abraham. Il commence avec un homme. Ça peut être que toi aujourd'hui. Ça peut être que toi demain. Dieu veut commencer avec toi. Mais écoutez, voilà ce qui arrive. Quand Dieu dit à Abraham, je vais bénir toutes les familles de la terre. Dieu dit, je te bénirai toi d'abord. Alléluia. Je te bénirai toi d'abord. Avant de bénir toutes les autres familles de la terre, par mon incrémise, je vais commencer par te bénir toi. Car Dieu te cherche, car Dieu t'appelle. Il veut travailler avec toi, il veut collaborer avec toi. Il va commencer par te bénir toi. Il va commencer par t'utiliser toi. Il va commencer par changer ta vie afin d'atteindre ce qu'il projette. Il dit à Abraham, je ramène nos grands. Dieu ne dit pas les choses que toi tu vas gagner, que tu vas m'amener, je les rendrai grands. Mais il dit à Abraham, je vais commencer par te rendre grand, pour que ceux qui viendront à moi, par ton canal, sachent que je suis un Dieu qui bénit, sachent que je suis un Dieu qui élève, sachent que je suis un Dieu grand, qui change les choses, qui appelle à l'existence, des choses qui n'existaient pas, qui change les deuils, en fait, la tristesse en joie. Oh.
Bien-aimé, il a appelé Noé pour construire l'arche. Mais il a commencé par bénir la famille de Noé, en leur disant, soyez faibles, devenez nombreux. Parce que j'ai une mission, j'ai quelque chose à faire avec toi. Il a appelé Paul, j'ai sorti le Moïse et les autres. Il a appelé Paul. Avec Paul, Dieu a implanté des grandes églises à travers le monde, plus que Pierre qui est avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous sommes atteints par l'évangile, c'est grâce à l'apôtre Paul. Le Seigneur est allé jusqu'à prendre maintenant pour conclure la liste des hommes de la vie de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu comme un grand. Jésus n'est pas tombé du ciel. Jésus est né comme un bébé. Comme toi et moi était né. Il est né comme un bébé, dans une mâchoire, dans la crèche. D'ailleurs, dans un lieu là, sale. Pas dans une maternité de la place. Mais Jésus a commencé à grandir dans la maison de Joseph comme un enfant. Mais la Bible dit qu'il grandissait en intelligence et sagesse. L'Esprit de Dieu était sur lui. Bien que bébé, l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce que Dieu l'avait choisi pour atteindre le monde. Mais il a commencé bébé comme un bébé, comme un bébé, comme un bébé. Est-ce que vous pouvez dire comme un bébé? Comme un bébé. Et je pense qu'à côté de Joseph, le jour où Joseph fabriquait la fauteuil, je ne sais pas moi de qui, le jour où Joseph faisait son travail, ses collègues sont venus le voir, le rendre visite, peut-être pour l'assister. Il me donne les sons. Voilà que ce Jésus-là va dire dans Marc, il dira ceci. Vous êtes comme une graine de sénévé, qui est la plus petite de toutes les graines. Mais quand on la met à terre, quand elle est ensemencée, et elle attend la pluie du Saint-Esprit, elle attend la pluie de l'arrière-saison, elle attend la pluie du Saint-Esprit, de l'avant et de l'arrière-saison. Quand cette pluie tombe, ça féconde la terre. Cette petite semence commence maintenant à merger, à sortir. Ça sort avec une force. Ça sort avec une force. Cette petite semence ne reste pas en bas. Cette petite semence ne reste pas petite. Mais elle commence maintenant à grandir. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle finit par faire des branches qui dépassent toutes les choses de l'église de la terre. Dieu veut que vous puissiez être cette semence qui pousse et qui grandit, qui fait des branches, qui s'étend. Vous devez vous étendre dans la vie, vous devez vous élargir dans la vie. Votre espace doit être élargi. Et lorsque vous vous étendez, lorsque vous vous les élargissez, bien aimé, vous attirez la bénédiction du ciel. La Bible dit, et les oiseaux finissent par venir faire des nids sur les branches de cette petite graine. Bien aimé, nous avons commencé une œuvre qui est petite, mais qui a de l'importance. Si vous et moi comprenons, le Dieu que nous servons est un Dieu qui rêve. Dieu t'a appelé à rêver comme ton Dieu. Si tu rêves, comment toi un homme tu ne peux pas rêver? Si ton Dieu rêve grand, toi aussi tu dois rêver grand. Et je t'interpelle, rêve pour des grandes choses, des bonnes choses s'il te plaît. Ne rêve pas pour voir comment tu peux détruire la vie de l'autre. Ne rêve pas pour voir comment tu peux détruire la vie de l'église. Ne rêve pas pour voir comment tu peux détruire l'église. Je suis cette personne. Oh Jésus. Je suis cette personne. La deuxième pensée,
C'est dans l'évangile selon Matthieu. Parce que je vois beaucoup de gens n'ont pas de Bible. Au premier culte, je n'avais pas dit ce passage, j'avais cité seulement de mémoire. 24, deuxième pensée. Le verset 14. Cette bonne règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple en entende le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Tant que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la mort, la résurrection et le retour de Jésus n'est pas prêché dans toutes les ethnies, Jésus ne reviendra pas. Même si nous crions par rapport à tout ce qui se passe, Jésus ne reviendra pas. Mais pour que cette bonne nouvelle puisse atteindre tout le monde, il a besoin de vous. Oh Jésus. Il a besoin de vous. C'est avec vous que devait commencer cette action. C'est avec vous que Dieu veut atteindre comment. C'est avec vous que Dieu veut changer votre famille. C'est avec vous que Dieu veut sauver votre tribu. C'est avec vous que Dieu veut bénir une nation, la nation congolaise. C'est avec vous. Quand vous comprenez les choses de cette manière, bien-aimés, vous allez passer votre temps dans la présence de Dieu. Amen. Pour que vous soyez revêtus de puissance. Et laissez-moi vous dire, dans les rêves de Dieu, il y a tout. Tout ce dont vous avez besoin, c'est comme dans les rêves de Dieu. Quand Dieu décide de collaborer avec vous et que vous vous dites, mais voici pour faire ta volonté, Dieu dispose tous les moyens. Que vous ne vouliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, la mort ne vous atteindra pas, quel que soit le combat. Parce que Dieu a une affaire à faire avec vous. Dieu a quelque chose à réaliser avec vous. Et quand vous restez les bras croisés, vous vous dites non, oh, c'est lui qui va faire, ce n'est pas moi. Bien-aimés, vous perdez la bénédiction de Dieu. Vous perdez la grâce de Dieu. Vous perdez tout. Et vous allez commencer à élever les sorciers. Alors que les sorciers ne sont pas forts. Tous les sorciers tombent devant un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ.